Et je voudrais commencer par vous présenter cette dame. On va la baptiser Amina. Et parmi là, vous voyez toutes les personnes qui vivent en milieu rural. Donc environ 51% de la population. Je suis Patricia Zundiao. Je me décris comme étant une solutionneuse de problèmes et une entrepreneur dans l'âme. Parce que j'ai appris ce métier auprès de ma mère dès l'âge de 5 ans. J'aimais ma mère et je l'aime toujours, même si elle est de l'autre côté. Et je suis entrée dans ce milieu-là parce que je l'aimais et je voulais l'aider dans ses tâches quotidiennes. Et donc, je passais mon temps entre mes études et le commerce de ma mère. Et ma mère, elle était une vendeuse ambulante. Donc, elle allait de village en village et elle faisait son commerce. J'étais passionnée par les deux choses que je faisais. Donc, j'arrivais à exceller et dans mes études et dans le commerce de ma mère. Donc, je finis mes études de droit à l'Université de sciences politiques de Ouagadougou. J'ai à peine 21 ans et j'ai décidé d'être entrepreneur. Tout de suite. Je n'ai pas cherché à travailler. Ça ne m'a pas intéressé de déposer un CV dans une entreprise. Ce n'était pas encore à l'époque où l'entrepreneuriat est aussi mis à la page. On parle d'entrepreneuriat. C'était en 98. Mon père, c'était le premier choc. Il voulait que je continue dans une carrière de diplomate comme lui, et je ne voulais pas en fait. Et le deuxième choc va venir du fait que je vais devenir entrepreneur, mais en allant vendre dans les villages. Pour ceux qui connaissent un peu nos villages, on appelle ça le Logodougou. C'est des femmes qui, les jours de marché, empruntent des gros camions et vont faire le marché en pleine rue. Il n'y a pas d'hangar. Et je me plaisais à faire ce métier. Et donc, par la force des choses, je suis devenue entrepreneur. À l'époque, il y avait les cabines téléphoniques avec les recharges R100. J'avais dans la ville de Soubré une quarantaine de cabines téléphoniques que je gérais. Et voilà que dans mes relations avec les populations du monde rural, je me rends compte qu'elles sont confrontées à un problème, avoir accès au transfert d'argent. Et donc, c'est de là que part mon histoire. Mais déjà, à 23 ans, j'avais déjà 2 entreprises et j'employais déjà une quarantaine de personnes. Donc, c'était avec le double de mon âge. Et c'était ma première limite. Et les choses vont bien se dérouler, si je peux m'exprimer ici, jusqu'à un jour où tout s'effondre autour. Catastrophe, mes entreprises s'écroulent. J'ai plus d'argent, je touche le fond. Je touche vraiment le fond. Et là, je commence à ne plus vouloir rien faire parce que j'avais peur de l'échec. Donc pour moi, je voulais rester à ne rien faire. J'avais peur d'essayer quelque chose, d'essayer à nouveau. Et là, je commence à me motiver. Je lis des livres de motivation, mais rien. Rien ne me motive à faire quelque chose. Je regarde les vidéos de Jordan, il a échoué 9000 fois, je lis tous les livres de motivation, mais rien. Le déclic va arriver en 2009. Ma mère était décédée une année avant, et pendant que je range ses affaires, je tombe sur une photo. Et cette photo-là va créer le déclic en moi. Donc ce que tous les grands hommes de ce monde n'ont pas pu faire, pour me mettre debout, c'est juste une photo. Et je vous raconte l'histoire de cette photo. Qui se rappelle de sa plus belle histoire d'amour? Donc, voilà. Donc, tout le monde a eu une plus belle histoire d'amour. Et donc, quand je faisais mes études de droit, j'étais en licence, et j'aidais ma mère à vendre. Et ma mère, elle faisait ce qu'on appelle les nyomonkoudji. Voilà, donc on se retrouve. Les nyomonkoudji, et elle vendait de l'eau glacée. Et je devais porter la glacière sur ma tête pour aller à la boutique, me promener et vendre. Et vous savez, quand vous arrivez à un âge où vous commencez à voir le regard des hommes se poser sur vous et que vous commencez à tomber amoureuse, ça fait un peu honte de porter la glacière, de passer devant tout le monde. Et il y avait eu un dragueur malheureux qui n'avait pas digéré son échec. Il était limité, c'est ça. Et chaque fois que je passais ma glacière, il se moquait.
La vendeuse d'eau glacée. Il y a de l'eau glacée. Et ça me frustrait. J'avais commencé à avoir un peu honte. Et ma mère, qui avait remarqué cette gêne-là, m'a appelée dans sa chambre. Je ne pouvais rien cacher à ma mère. Je continuais de le faire, mais je n'étais pas à l'aise de le faire parce que j'avais un peu honte. Et elle m'appelle dans sa chambre et elle me dit, ma fille, aie tes convictions. Aie tes convictions. Ne regarde pas ce que les autres pensent de toi. Vis ta vie. Et pour m'encourager, elle me dit, chaque fois que tu reviens de la vente du Nyamankoudji, porte ta plus belle robe, tu te sapes, tu prends une photo, et puis plus tard, cette photo-là, tu vas la rendre à tes enfants. Et voilà qu'en rangeant les affaires de ma mère, je tombe sur cette photo. Et ça a été le déclic. Ce que tous les grands auteurs de ce monde n'avaient pas pu créer en moi, ma mère venait de créer. Et je me rendais compte maintenant que les limites sont plus mentales que physiques. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider de reprendre. Je décide de mettre en place une société qui va permettre aux populations d'envoyer de l'argent. Mais je fais mon business plan, je suis de 300 millions pour quelqu'un qui n'a plus rien, qui a des dettes. Et comment je commence? Et donc, il y a un exercice que je commençais par faire. C'est cela. Prendre un foulard, attacher mon visage, et ne voir personne. Être avec mes convictions. Ne pas me laisser intimider par le regard des autres. Donc, je commence mon entreprise et je commence avec 60 000 francs CFA. J'achète un ordinateur 3e, 4e main et un téléphone. Je commence à travailler à la maison. Et je travaillais. Et quand j'expliquais mon rêve, on me prenait pour une personne qui était folle. Parce qu'à l'époque, il y avait les grandes compagnies de transfert d'argent européennes occidentales. Et on me demandait comment je pouvais les concurrencer. Je dis, je ne cherche pas à les concurrencer. Je cherche à résoudre un besoin que j'ai vu en milieu rural. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la concurrence. J'ai un rêve et je vais. Et j'ai commencé à rêver. C'est le plus bel exercice que je sais faire. Rêver. Et tous les jours, je rêve. Et je ne rêve pas en couleur. Et quand vous voyez cette image, c'est la plus belle image que j'ai sur mon ordinateur. L'enfant, il voit ses pieds. C'est vous qui voyez qu'il est infime ou qu'il est amputé. Mais lui, il voit ses pieds. Et donc, j'ai commencé à rêver. Et quand je rêve. C'est un rêve fou. Quelquefois, je dis, mon rêve me fait peur. Et quand mon rêve me fait peur, je me dis, je suis sur le bon chemin. Et je rêve de changer le monde. Et je pense que je peux le faire. Je rêve de transformer des vies, notamment les vies des populations qui vivent en milieu rural. Et ça, c'est mon rêve. C'est pourquoi, depuis le 1er janvier, j'ai quitté la direction de Quicash. J'ai confié un collaborateur pour aller en milieu rural, repartir à zéro et bâtir quelque chose là parce que c'est mon rêve. Mon rêve, c'est de nourrir l'Afrique. Et il y a 4 mots qui font que je n'ai plus de limites. D'abord, essayer. Je sais toujours, peu importe le résultat. Je me dis que je vais échouer. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. L'échec, ça n'existe pas, ça fait partie de mon parcours. Et je me dis que finalement, je vais apprendre. Et quand je vais apprendre, je vais réussir. Et à partir de ce moment, toutes les limites qui pouvaient se poser dans ma vie ont sauté. Voici, et je prends plaisir, moi, à aller dans ce monde milieu rural, à parler avec les populations. Et c'est là que je me sens heureuse. Quelquefois, j'emmène mes enfants. C'est là, je ne me sens pas heureux dans une barre. Je me sens heureux quand je suis en milieu rural, en botte, au milieu des paysans, et lorsque je travaille véritablement avec elles. Et donc, mon rêve, le rêve fou que je bataille, c'est de nourrir l'Afrique. Parce que pour moi, il est impensable qu'on ait plus de la moitié des terres et qu'on importe de la nourriture. Donc, je veux mettre de la nourriture dans chaque plat d'un Africain. C'est mon rêve. Je veux nourrir l'Afrique en changeant le monde rural avec un modèle économique qui est le commerce équitable. Nos paysans, ils sont toujours courageux, mais n'ont jamais pensé à aller au-delà. La dame, elle continue à cultiver son mil, elle cultive ce mil, mais n'a jamais pensé à étendre à une échelle plus grande.
Et c'est ce rêve-là que je partage avec ces femmes. Et c'est ce rêve-là pour moi que je pense que je dois pouvoir faire. Et c'est pour ça que je me suis mise totalement, entièrement à disposition pour pouvoir mettre ce rêve-là en place. Transformer la vie des petits agriculteurs. Et pour ce faire, j'ai créé mon propre langage. Le dictionnaire Larousse, ça ne me concerne pas. Le petit Robert, ça ne me concerne pas. Oui, tout ce qui est que ça ne me concerne pas. J'ai mon propre dictionnaire. Et mon dictionnaire, il est dynamique. Donc, je l'adapte en fonction des situations. Quand le challenge, il est haut, il peut changer. Et donc, dans mon dictionnaire, l'échec veut dire succès. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et c'est ce dictionnaire-là que je partage avec toutes les personnes, tous mes collaborateurs. Et donc, chez nous, on a commencé par changer le langage. Un langage nouveau. On n'a pas de langage pessimiste, on est optimiste. Et ce dictionnaire-là, je le mets à jour avec mes collaborateurs en fonction des challenges. Si on se rend compte que ce mot-là n'est pas suffisamment fort, on le change. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. C'est nous qui l'avons écrit. Donc, on peut également l'adapter à la situation. J'ai commencé à avoir une pensée positive. Positive, et une des plus belles choses que je fais, c'est le sourire. Il n'y a rien qui peut résister au sourire. J'aimerais vous voir sourire, s'il vous plaît. Merci. Et la passion. Je me suis rendu compte que la passion peut me faire des choses inimaginables. Je suis passionnée. Quand je vends quelque chose, je le fais avec passion. Quand je suis en milieu rural, j'y suis avec passion. La passion me guide dans tout ce que je fais. Et c'est pour cela que chaque fois que je dois choisir un collaborateur, je ne rate pas le diplôme. Pour moi, le diplôme, c'est une présomption de connaissance. Est-ce qu'il est passionné? Est-ce qu'il est passionné? Est-ce qu'il est passionné? Le CV n'est pas quelque chose que je regarde, c'est la passion que je regarde pour choisir mes collaborateurs. Et donc, pour finir, je voudrais rendre hommage à ces femmes qui sont ma motivation et qui m'ont amené à aller au-delà de mes limites. Je m'étais enchaînée moi-même, alors que j'avais la force d'un cheval, face à une chaise qui pouvait tomber tout seul avec un vent. Et la première dame, c'est ma mère. Et je voudrais lui rendre hommage. Suzanne, si tu es au ciel, je te salue et j'espère que tu nous suis. Et la deuxième image, c'est mon image fétiche. Nous avons fait ce travail-là à Grand Bérébi avec des femmes. Et chaque fois que j'ai comme l'impression qu'on doit abandonner, je dis non. Pour seulement ce sourire, pour seulement un seul sourire, ça vaut la peine d'être sans limite. Et je suis sans limite. Je vous invite à être sans limite. Parce qu'il n'y a que des barrières que nous nous fixons. Merci.